Bonjour, aujourd'hui nous nous trouvons au Bougain, un quartier de Brest bien connu pour accueillir des milliers d'étudiants à la fac. Mais avant la construction de ce campus, le quartier a évolué très rapidement aussi avec l'installation de milliers de baraques après-guerre. On en parle tout de suite avec Olivier Dizarbois. On se trouve près de la porte du Bougain qui a été incluse dans les remparts, principalement composés de baraques américaines. Ce sont des logements provisoires, demandés en quantité bien sûr pour combler le vide qu'avait occasionné la guerre 39-45. Chaque baraque pouvait accueillir 60 personnes. Sur le plateau du Bougain, je dirais environ 900 baraques, ce qui fait à peu près également 4500 habitants. Pour certains, bien sûr, ils sont venus le plus rapidement possible. En septembre, la guerre s'est arrêtée. En décembre, il y avait déjà 40 000 Brestois qui étaient revenus sur la ville. Il en fallait beaucoup plus. Déjà, dans un premier temps, pour déblayer les ruines et boucher les trous, quoi. La majorité des gens, c'était pour trouver du travail sur Brest, essayer de retrouver leur logement, mais les trois quarts, ils avaient tout perdu. La solution, ça a été effectivement de commencer par récupérer des baraquements chez les Allemands, accueillir des commerces sur la place de la Liberté, sur les glacis, comme on disait à l'époque. Si les gens venaient, il fallait qu'ils puissent se nourrir, s'habiller minimum, quoi. Ces baraquements-là partaient de l'hôpital Morvan, vous voyez à peu près, jusqu'à la gare. Bon, d'une façon générale, les gens se plaisaient. Puis ils n'avaient plus ce risque de bombardement, quoi. Voilà. Il y avait des enfants, quoi, des enfants qui couraient dans les baraques, qui jouaient un peu partout. La fin des baraques s'est passée progressivement, parce que le pont Schuman allait se construire. Donc il fallait de la place. Il y avait des universités également qui voulaient s'installer au Bougain parce qu'il y avait de l'espace. Il y avait environ 5000 ouvriers techniciens qui ont travaillé à la reconstruction. Il y a eu environ 60 000 personnes qui ont vécu en baraque. Au maximum, c'était en 1958, il y a eu 20 000 habitants en baraque en même temps. Et à partir de 1958, ça diminuait régulièrement. Pour moi, ça a été, pas dire les meilleures années, mais ouais, un très bon moment passé. Après la première urbanisation avec les baraques, le plateau du Bougain va évoluer très vite et notamment grâce à la construction du pont Robert Schuman à partir de 1960, un véritable lien entre le centre-ville et le plateau. Guy Lamandé, témoin de l'époque, nous raconte. Alors je suis revenu sur Brest en 70 et donc j'ai vu aussi les effets de ce pont, donc 10 ans plus tard en quelque sorte, qui étaient colossaux, quoi. Enfin, ça avait complètement transformé toute la zone. L'université était en construction, et Brest-Bellevue, toute la partie où il y a le centre commercial aujourd'hui, tout ça c'était en construction à l'époque. L'avenue de Tarente et tous les immeubles, les tours, là, il y a 6 tours qui sont adjacentes à l'avenue de Tarente, ont été construites dans les années 70. Toute la partie qui est au fond, qui est du Bergotte, etc., pour vous donner l'idée de l'accélération de l'urbanisation, a été construite dans les années 75-80, quoi. Donc c'était extrêmement rapide quand on voit maintenant ce que c'est. Avec la construction du pont du Bougain a démarré l'aménagement de la ZUP. Et dans cette ZUP, un vaste campus est prévu pour accompagner le développement de l'Université de Bretagne occidentale. On en parle avec Daniel Lecouédic. Le campus, c'est le deuxième acte, pour dire, d'une histoire qui commence en 1957, quand, à l'initiative d'Yves Le Gallot, la municipalité décide de se lancer à la conquête d'un enseignement supérieur. On ne parle pas encore d'université, mais très rapidement, eh bien, Georges Lombard, qui devient maire en 1959, décide de se doter d'une ZUP, et avant même d'en obtenir l'autorisation, il fait créer un plan à Bellevue, et il réserve déjà 35 hectares pour la création d'un campus. Alors le pont est évidemment déterminant pour la ZUP d'abord, qu'on appellera Brest 2, pour bien montrer que ce n'est pas un quartier secondaire ou périphérique, mais que c'est véritablement le doublement de Brest. Et puis il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, les étudiants n'ont pas d'automobile, qu'ils viennent souvent de communes relativement lointaines dans le département. Réinstaller l'université véritablement dans le réseau urbain par le biais des moyens de transport était une idée qui était déjà très présente. Et aujourd'hui, elle se vérifie, et ce sera évidemment un élément supplémentaire pour familiariser le monde universitaire avec la ville et la ville avec le monde universitaire. Merci de nous avoir suivis dans la découverte architecturale et historique de ce quartier du Bougain. On se retrouve très prochainement pour la découverte d'un autre quartier brestois.